À une date située entre 160 et 155, Massinissa reçoit fastueusement le roi de Cyrène, Ptolémée VIII et Vergète II, dans son palais de Cirta. Ces rois étaient voisins depuis que Massinissa avait étendu son royaume jusqu'aux frontières de la Cyrénaïque. On ignore le sujet de leurs entretiens, mais on trouve dans les mémoires de Ptolémée quelques détails trop rares, malheureusement sur la réception et sur le roi numide dans le privé. Le festin à la romaine, fastueux, fut servi dans de la vaisselle d'argent. Au second service, on décora la table avec des corbeilles d'or. Pour agrémenter le banquet, des musiciens grecs exécutaient des concerts. Grâce au roi de Cyrène, nous savons que Massinissa adorait les enfants, qu'il gardait auprès de lui ceux de ses nombreux fils et de ses filles. Jusqu'à l'âge de 3 ans, il les rendait alors à leurs parents et faisait amener d'autres qui les remplaçaient. Il n'imaginait pas que l'on puisse se passer d'eux, un jour qu'il recevait des marchands venus se procurer une grande quantité de singes destinés à amuser leurs riches clients. Il s'étonna que ces derniers n'aient d'autre distraction que la compagnie des singes et demanda: « Mais les femmes de votre pays ne vous donnent pas d'enfants ?» L'existence de contacts directs entre la Numidie et le monde grec sont attestés par diverses sources pendant les règnes de Massinissa et de Micipsa. Ainsi, Massinissa accueille-t-il Ptolémée VIII, roi de Cyrène à sa cour. 3 statues sont élevées au souverain Massile sur l'île de Délos. La troisième est offerte par le roi Nicomède de Bithynie. Il semble également qu'un monument royal dédié à Massinissa et au prince de Numidie ait été érigé à Délos. Micipsa se plaît à s'entretenir de science et de philosophie avec des Grecs et l'un de ses frères, Mastanabal, est vainqueur sur l'hippodrome d'Athènes lors des Panathénées. L'une des conséquences de ces relations est l'implantation d'une importante communauté grecque à Cirta.